Quand le rêve devient réalité, c'est une destination très prisée. À 2 heures de la capitale, Blois. Une ville à taille humaine, 46 000 habitants et bientôt plus, car depuis 6 mois, les candidats sont nombreux. Mercedes et Alain sont bien décidés à s'y installer. Super beau. C'est trop beau là. Oh, le soleil. Ouais. Depuis 30 ans, ce couple vit en banlieue parisienne. La crise sanitaire a tout bouleversé. Les 2 mois de confinement dans un appartement de 50 mètres carrés ont été le déclic. Une envie d'espace. Et ici, ils ont trouvé leur bonheur. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue bientôt dans notre région, Oui. normalement. Ça Ouais. devrait bien se passer. On va faire un petit tour de la maison. Mais oui. Je vais juste vous demander de mettre un petit masque en cette période de Covid. C'est cette grande maison de 300 mètres carrés à rénover qui a retenu leur attention. Prix de vente, 170 000 euros. Ouais, c'est trop beau là, ouais. Ouais, c'est super. Franchement, c'est. 1300 mètres carrés de terrain. Une immense jungle aujourd'hui qu'ils rêvent de transformer en jardin d'Éden. À l'intérieur, de l'espace aussi, 2 chambres, un grand salon et quelques travaux en perspective. Là, vous avez un peu de travail, mais c'est une maison qui est traversante, très lumineuse. Donc, on a quelque chose de magnifique à faire. Vous pouvez complètement la mettre à votre image. Oui, c'est l'idée. C'est ce qu'on recherchait. Je vous laisse faire votre petit tour. Malgré la charge de travail annoncée, Mercedes et Alain s'y voient déjà. Le couple est bien décidé à quitter définitivement son petit appartement. Mais en fait, on a réussi à très vite se projeter sur la maison. Profiter des espaces, ça oui, c'est le grand changement, quoi. Non, c'est super, hein, franchement. C'est génial. Non, franchement, ah ben là, je respire. Il y a du volume, de l'espace. Voilà, c'est vu sur le jardin devant, derrière. Voilà, non, c'est cool. C'est vraiment. Non, c'est super. Avant la crise sanitaire, ce type de bien à rénover pouvait faire peur aux potentiels acheteurs, mais la nouvelle lubie des citadins a bouleversé le marché. Des maisons qu'on n'arrivait pas à vendre, qu'on a eu en vente pendant presque 2 ans et demi, voire 2 2 ans ans et oui, demi. pour certaines, et qui ont été vendues dans l'espace de 3 semaines après la réouverture de l'agence. Non, c'est cool. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. À Au très revoir. vite. Au revoir. Au revoir. Aucun doute, cette maison à 2 pas des bords de Loire répond à toutes leurs attentes. Leur paradis se trouve ici. Comme Alain et Mercedes, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter la vie citadine. Et voilà notre petit balcon. Ça fait vraiment flipper, quoi. Voilà. Embouteillage, pollution, manque d'espace, le tiercé gagnant. Et depuis la crise sanitaire, un constat, un Parisien sur 2 est prêt à quitter la capitale. À moins de 3 heures de Paris, les agences immobilières croulent sous les demandes, bien aidées par des prix au mètre carré. Imbattables. Depuis le début du confinement, j'ai 21 compromis à faire. Surfant sur cette nouvelle vague, les régions se sont lancées dans une intense bataille pour profiter de cet exode urbain. Quelques douceurs aussi du département. Des lentilles verts du Berry, des croquets qui sont aussi notre spécialité. Accueil VIP, démarche simplifiée, tous les moyens sont bons pour séduire le plus grand nombre. Et si vivre à la campagne est un rêve de plus en plus accessible, c'est aussi grâce à l'essor du télétravail. Tout ce qu'il me faut pour faire les réunions à distance et pour travailler. Pendant la période du confinement, plus de 5 millions de Français ont accompli leurs tâches professionnelles depuis chez eux. Mais troquer sa vie de citadin contre le confort d'une vie à la campagne est-il si simple? Comment gérer les longs allers-retours au quotidien? Découvrez ces régions qui sont prêtes à tout pour attirer les déçus de la ville. Elles sont les premières gagnantes de ce rêve de campagne. Les villes moyennes, situées à quelques heures seulement des grandes métropoles. Comme Vendôme dans le Loir-et-Cher à 175 km de Paris. Une petite ville paisible de 17 000 habitants. Un charmant centre historique, des rues commerçantes et surtout des maisons bourgeoises vendues à un prix défiant toute concurrence, moins de 1 500 € le mètre carré. Après le confinement, cette destination a été prise d'assaut par les citadins. Dans cette agence immobilière du centre-ville, il n'est pas encore 9 h du matin, mais Christine Boyer, la directrice, est déjà sous l'eau. Moi, j'ai un compromis le mercredi, 2 compromis le jeudi et 2 compromis le 17, donc vendredi. Parce que c'est vrai que là, ça va être chaud.
Chou les marrons. Christine et ses agents commerciaux ont vendu 36 maisons en moins de 2 mois. 9, 10, 11. Du jamais vu. C'est même un record pour cette petite agence. On n'arrête pas, quoi. Moi, j'ai 21 compromis à faire. Et en 4 jours, je dois faire, je crois que c'est 5 ou 6 compromis. On ne s'attendait pas à ça. C'est paradoxal. Vous avez une crise sanitaire énorme qu'on n'a jamais connue. Et d'un seul coup, nous, on nous demande, voilà, je veux acheter une maison. C'est une clientèle qui cherche la verdure. Ils veulent un jardin, ils veulent de l'espace. Et puis, ils ont peur du reconfinement. La crise du Covid, un déclic pour de nombreux citadins. Il n'y a qu'à voir la fréquentation du site internet de l'agence que Christine surveille en temps réel. Donc l'avant-confinement, on avait 2516 visiteurs. Et après confinement, on est à 4339 visiteurs. Donc on a une hausse de 75% de la clientèle. La majorité des connexions provient des grandes villes et en priorité de l'Île-de-France. 21, 17 Boulogne-Billancourt, 14 Clamart, Versailles 14 personnes, Paris 861. Donc c'est quand même énorme quand même. Bien sûr, les prix sont plus abordables à Vendôme qu'à Paris. On est à 10 000 € à Paris, on est à environ 1 500 € ici. Donc, et puis on a bien sûr les petites villes autour qui sont bien moins chères également. Ce qui attire les clients, c'est la variété et le nombre important de biens à vendre dans la région. Plus de 300 rien que dans l'agence de Christine. Ici, même les biens de prestige peuvent devenir accessibles. Comme ce manoir du XVIe siècle, vendu moins de 850 € le mètre carré. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure, Gilles, pas de soucis. Merci. Alors les commerciaux de Christine ont du travail. Depuis la fin du confinement, Gilles, 54 ans, enchaîne les visites dans un rayon de 30 km autour de Vendôme. Ah bah c'est du 7 jours sur 7. Jusqu'à 8 visites, principalement le dimanche. Ouais. Et après, la semaine, en ce moment, c'est du non-stop de 8h30 jusqu'à 21h30. Ce matin, il a rendez-vous avec un couple de Parisiens, tombés sous le charme d'une maison forestière perdue en pleine campagne. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, bien. Ça fait plaisir de vous voir. Karine a déjà vu la maison. Son compagnon Stéphane va la découvrir pour la première fois. Bon bah du coup on va faire visiter à monsieur. Voilà, monsieur. Voilà. Je vais faire ma petite contre-visite. Voilà. Allez, on y va. La propriété est située sur un terrain de 2200 mètres carrés, à la lisière d'un bois de plusieurs hectares. Donc là on part droit là jusqu'au pied du chêne là-bas. Karine s'y voit déjà. Vous avez la forêt pour vous. Et ça, c'est quand même... enfin voilà, j'ai pas ça à Paris, évidemment. Sinon, il faut faire 1h30 pour aller à Fontainebleau dans un superbe domaine. Mais... Donc c'est ça que j'adore ici. Moi, on va la voir, cette maison. Et tu gagnes du temps. L'habitation en pierre de taille dispose de 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, en tout 96 mètres carrés. Ça, c'est beau. Ah oui, j'adore. Mais ce n'est pas tout. Il y a un petit plus. Un bâtiment accolé à la maison principale. Une ancienne cabane de chasseurs. Le palais royal. Le palais royal. Transformé en pièces. L'espace rêvé des ados. T'es d'accord? Moi, je veux toute cette maison, ça va. Je veux juste ça. Tu me mettrais bien un vidéoprojecteur sur ce mur. 50 mètres carrés supplémentaires à rénover. Prix de vente, 120 000 € tout compris. Pour 120 000 €, si on compte les frais de notaire, sur Paris, vous auriez une petite chambre de bonne à peine ou un garage, comme dirait Stéphane. Et alors que là, vous avez une super maison dans une belle région à 1 heure de Paris. Donc le calcul est vite fait. Hein. Stéphane, son compagnon, est conquis aussi. Si on avait eu cette maison il y a 3 mois, on serait là, on aurait passé notre confinement ici. On ne serait pas resté en ville. Puis voilà, puis une maison isolée aussi, c'est quelque chose qui pour moi avait beaucoup d'intérêt. On n'a pas de voisinage, on peut faire du bruit, on peut vivre et on peut s'épanouir en famille tranquillement. Cette nouvelle frénésie pour une vie isolée au milieu des champs n'a pas échappé aux territoires qui cherchent à se repeupler. Une aubaine pour certaines régions
qui se sont lancés dans une bataille de communication, jusque dans les couloirs du métro parisien. Immanquables sur tous les murs, des 4x3 vantant les atouts d'une vie meilleure, loin des villes. Chacun sa stratégie dans cette opération séduction. Le ras-le-bol des Parisiens a fait grand bruit, alors certaines destinations n'ont pas hésité à tout mettre en œuvre pour les inciter à sauter le pas. Parmi les territoires les plus déterminés à saisir cette occasion en or, Châteauroux. Pour rafler la mise, le département de l'Indre a tenté un coup de poker en créant son agence pour promouvoir son territoire. Allez. Sa mission, repeupler une région en manque de notoriété. Ce qui a été constaté à chaque fois, c'est que c'est toujours pareil, l'Indre c'est où, le machin. Donc c'est ce qu'on avait défini depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut que la première image, ce soit la carte, le positionnement. Et après, le message. Michel et ses collègues ne sont pas des pros de la pub. Alors pour leur campagne d'affichage, pas de formule choc, mais beaucoup d'humour. Combien ? 918 € le mètre carré. Non, monsieur. C'est une maison qu'on imagine plus quelque part dans le sud, Oui, voilà, c'est dans ça. le sud de la France qu'en plein centre. Et en très très proche banlieue de Châteauroux, parce que là on est à moins de 10 km du centre historique de Châteauroux. On sait tous ces franciliens qui ont vu l'affiche alors qu'il faisait 35 degrés. On leur a fait un peu du mal, mais bon. Se moquer gentiment des Parisiens, un premier pas. Mais l'enjeu, c'est de réussir à les convaincre de s'installer un jour dans le département. En 10 ans, l'Indre a perdu plus de 10 000 habitants. Le but, il est d'attirer, de toute façon, des chefs d'entreprise, des habitants, des salariés, des professionnels de santé, et de leur dire, voilà, venez chez nous, vous vivrez bien. Et ces derniers mois, la stratégie semble porter ses fruits. Grâce à cette campagne métro, pour la première fois en 1 an, on a eu des appels entrants. C'est-à-dire que des personnes qui ont fait la démarche, en entendant parler du département de l'Indre, de dire tiens, pourquoi pas y vivre. À Déol, dans la banlieue nord de Châteauroux. Léonie, Jean-Marc et leurs 3 enfants viennent tout juste d'emménager ici. Tu veux plus ? Alors on laisse, maman va le finir. La famille vient d'acheter cette maison avec un jardin de 500 mètres carrés. Un havre de paix loin du vacarme et du stress des grandes villes. Disons que ce qui est agréable, c'est qu'on arrive, il n'y a pas de bruit. On entend les oiseaux, on n'entend pas de voiture, pas de klaxon. On peut prendre le temps de se poser tranquillement, on n'est pas stressé par le temps et on a presque l'impression d'être en vacances. En fait. Il y a 1 semaine encore, ils vivaient dans un appartement de 60 mètres carrés à Paris. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils sont venus à Châteauroux alors qu'ils n'y ont aucune attache, aucune famille. Mais un argument a fait la différence. Ici, ils sont accompagnés dans toutes leurs démarches administratives, école, médecins, activités. Ils bénéficient d'un accueil personnalisé, une installation VIP. Bonjour. Bonjour, ah oui, effectivement. Eh bien, ravi de vous accueillir. Je vous propose de vous installer. On va faire plus ample connaissance. Et puis, on va essayer de voir un peu avec vous ce dont vous avez besoin, ce qu'on peut faire pour vous aider, pour vous accueillir sur notre territoire. Et puis voilà. D'accord. C'est Catherine, adjointe au maire de Châteauroux en charge de l'économie, qui se déplace en personne pour un cocktail de bienvenue, une planche de charcuterie et même des petites mignardises. Tout est offert par la mairie. À la vôtre, et puis bienvenue, bienvenue. 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 Oui, nous on se connaît, donc c'est bon. Bienvenue. Bienvenue. Merci bien. On est disponible 24 heures sur 24. Enfin, en fait, on dit qu'on est un peu le couteau suisse. C'est-à-dire qu'on peut, tout ce qu'on nous demande, on sait répondre. Pour ce changement de vie en province, Jean-Marc, responsable d'équipe dans un supermarché, a pris un congé parental. Sa femme Léonie a quitté son emploi de vendeuse dans un magasin. Elle cherche désormais du travail dans la région. Et même pour ça, elle peut compter sur l'aide de la mairie. Je vous invite à faire plusieurs CV sous cette forme, de façon à ce qu'ensuite, nous, avec l'équipe de chargés de relations entreprises, on puisse le diffuser. Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'on est un petit territoire, et ce que l'on veut, c'est que les gens viennent à Châteauroux, mais qu'ils restent surtout. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'ils trouvent vraiment l'emploi qu'ils aiment et puis le cadre de vie dont ils rêvaient. Ce soutien sur mesure a accéléré le projet de Léonie et Jean-Marc. Moi, je sais que je leur donne mon CV les yeux fermés. Après, évidemment, je chercherai de toute façon par moi-même pour définir réellement ce que je veux. Mais je sais que je serai bien aiguillée. Et j'ai pas du tout d'inquiétude de quitter Paris pour aller quelque part où je connais pas, quoi. Léonie
espère maintenant convaincre ses parents restés à Paris de les rejoindre bientôt dans leur nouvelle vie. Pour séduire encore plus de familles, le département de l'Indre ne laisse rien au hasard, ou presque. Cet été, il a lancé un grand jeu concours inédit, avec à la clé 1000 séjours à gagner. C'est la roue qui décide, la roue de la chance qui décide si oui ou non ils auront la chance de venir dans le Berry. Par exemple, là on a un séjour qui s'appelle Parenthèse gourmande au pays de Valençay, à l'intérieur duquel ils ont une nuit dans une chambre d'hôte de charme dans le nord du département, ils ont un dîner dans un restaurant gastronomique, ils ont la rencontre avec des producteurs de vin de Valençay. Pour financer ce projet, le département a investi 550 000 €. L'objectif est double, relancer l'économie et capter toujours plus de nouveaux arrivants. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui décident ou qui peuvent décider d'un changement de vie suite à des congés. En fait, on passe des congés quelque part, on s'y sent bien et on se dit pourquoi pas y vivre. Mais un simple séjour suffit-il pour transformer l'essai? Avant de le savoir, les premiers vainqueurs sont les commerçants, comme Thérèse et son hôtel sélectionné pour recevoir les heureux gagnants. On espère les fidéliser surtout grâce à cette initiative du Berry, là, avec ces bons cadeaux là, pour eux et pour nous, surtout relancer l'économie et relancer notre activité surtout. Parmi les lauréats, Stéphanie et Fernando. Vas-y, va t'asseoir à ta place. Ce couple avec 2 enfants vit en Seine-et-Marne et pourrait se laisser tenter par un changement de cadre de vie. C'est le café pour vous? Oui. Et le café au lait, s'il vous plaît. Merci. Toute cette petite famille a gagné 2 nuits avec le petit déjeuner. On s'imagine, on se prend à rêver, quoi. On se dit, ouais, si je changeais de vie, si je partais plutôt à la campagne, au vert, respirer l'air frais, où il y a moins de monde. Ouais, je comprends, franchement, ça donne des envies. Ouais. C'est très agréable parce que c'est vrai qu'on est toujours considéré par une campagne perdue au bout du monde et que voilà, parce qu'évidemment quand eux ils arrivent, ils sont un peu perdus de ne pas avoir tout à proximité, mais on leur montre qu'évidemment on a un autre cadre de vie. C'est sûr que ça change de la vie parisienne. Première découverte pour le couple, la vie à la campagne demande quelques concessions. On est arrivé ici, il était 6 h et on s'est dit on va manger le soir, on va bien trouver quelque chose d'ouvert. Et en fait, on est sorti à 8 h et il y avait, tout était fermé, rien aux alentours. Et par hasard, on est tombé sur une machine de pizza artisanale et ça nous a sauvé notre soirée. La suite du programme, visite des plus beaux sites touristiques de la région, dont Valençay et son château du 17e. C'est calme, il n'y a pas de circulation, pas de stress. C'est reposant. Ce séjour a permis à Fernando, originaire du Mexique, de découvrir la campagne française. Ça change complètement de chez moi. La géographie, tout ça, c'est rien à voir ici. J'aime bien les animaux, la campagne, tout ça, les tracteurs. Ça change, oui. Malgré tout, le couple n'est pas encore prêt à tout quitter. Vis-à-vis des enfants, donc les distances pour aller à l'école, les modes de garde, c'est vrai que là où on a tout à côté. Moi, j'ai l'école, elle est à 50 mètres de chez moi. J'ai ma famille aussi. Là, ça voudrait dire que je m'éloigne de ma famille. La distance avec la famille et surtout un autre frein, le travail. Alors, pour rassurer les candidats à l'exil, les régions tentent de s'adapter et peuvent désormais compter sur un allié de poids. Une solution plus que jamais en vogue, le télétravail. À 300 km de Paris, en plein cœur du parc naturel de la Brenne. Des étangs à perte de vue, des paysages luxuriants, un patchwork de douceur qui est désormais le quotidien de Claire. Cadre dans un laboratoire pharmaceutique, elle compte bien, grâce au télétravail, abandonner son appartement parisien pour passer tout son temps avec son mari retraité. C'est mon mari qui l'a acheté il y a très très longtemps et a fait faire l'étang. Et c'est une région connue pour la pisciculture. L'air est pur, c'est calme, on n'a pas les embouteillages, on n'a pas toute la vie de citadin. Maintenant, avec le télétravail, je peux en profiter également. Mais au milieu de 5 hectares de terrain, encore faut-il pouvoir travailler à distance et disposer d'une connexion Internet ultra rapide. C'est plutôt rare dans la région,
Mais Claire a trouvé une solution à moins de 10 minutes de chez elle, à Mézières-en-Brenne. Cela peut surprendre, mais dans ce village de 1000 habitants se trouve un espace de coworking digne d'une grande métropole. Bonjour Marie. Une dizaine de postes de travail en open space, 3 bureaux privatifs et même un espace pour la pause déjeuner. Claire dispose ici de tous les outils nécessaires. Tout ce qu'il me faut pour faire les réunions à distance et pour travailler. Pour 360 € par an, Claire profite d'une connexion suffisante. Grâce à la fibre, elle peut assurer ses réunions virtuelles. Salut Evangelos, comment tu vas? Bah, ça va et toi? Ça va. Je t'appelais pour savoir comment on fait la semaine prochaine. Tu le fais quand toi les KPIs? Je les ferai à la fin de la semaine. Voilà. À part Il y a quelques mois, avec son collègue, ils occupaient le même bureau dans le quartier de la Défense à Paris. On a partagé un bureau pendant des années. Et puis, depuis le Covid, il s'est confiné chez lui à sa maison secondaire, résidence secondaire en Normandie, et moi ici dans la Brenne. Donc, on travaille toujours en étroite collaboration, bien sûr. C'est agréable quand même hein, d'être comme ça à la campagne, c'est top. Oui. On a de la chance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Longtemps boudé par les entreprises, le télétravail s'est imposé comme la solution idéale pendant le confinement. Désormais, un Français sur 10 se dit prêt à travailler à plein temps, à distance. Allez, à plus. Ciao, ciao. Pour ce lieu, le regroupement de communes a dépensé près de 400 000 €. Des travaux sont déjà prévus pour agrandir cet espace. Le télétravail, nouveau billet pour un rêve de campagne, mais ce n'est pas le seul. Il y en a un qui a déjà fait ses preuves. Le train. Retour à Vendôme, situé à moins de 200 km au sud de Paris. Mais seulement séparé de 42 minutes de la capitale, grâce à sa gare TGV. C'est cet atout qui a convaincu Christine de s'installer dans la région il y a déjà 8 ans. Séduite par cette jolie maison, au beau milieu des champs. Mais pour ne pas perdre son emploi à Paris de clerc de notaire, Christine est devenue ce qu'on appelle une navetteuse. Elle fait chaque jour l'aller-retour entre sa campagne et la capitale. Pour être à 9 h dans son bureau parisien, elle ne doit pas traîner. Alors pour ça, elle a sa petite astuce. 2 paires de chaussures parce que je ne conduis jamais avec les talons. Ça abîme les chaussures. Donc je conduis avec ces petites chaussures et je vais travailler avec mes talons. Christine parcourt chaque matin un peu plus de 20 km pour se rendre à la gare TGV. Mais son trajet n'a rien à voir avec les bouchons parisiens. C'est que de la petite départementale. On traverse plusieurs petits villages. Et il n'y a pas de feu, il ne doit y avoir que 2 stops. Arrivée à la gare, elle utilise les places de parking. Coût mensuel, 31 €. Elle prend tous les matins le train de 7h46. Elle a même sa place attitrée. Là, en général, je continue un petit peu ma nuit. En tout cas, je me repose. Je discute parfois avec des autres TGVistes. Sinon, je regarde mes mails, je fais des textos à mes amis pour garder le lien quand même, parce qu'ils sont plus aussi près qu'avant. Donc voilà, et puis ça passe très vite, 42 minutes. Hein, ça passe très très vite. Parfait. Bonjour madame. C'est parfait, je remercie. Pour son abonnement SNCF, elle débourse chaque mois 511 €, dont la moitié est pris en charge par son employeur. C'est un coût, mais à côté de ça, j'ai une maison que j'ai payée moins cher que sur Paris, forcément. Donc, puis la qualité de vie, quoi. Une routine et des rencontres avec d'autres membres de la communauté des navetteurs. L'occasion parfois de revenir sur ce choix de vie. Ce matin-là, ce sont la fréquence des trains en baisse qui fait débat. Au départ, j'ai l'impression qu'on m'a vendu du rêve, quoi. Mais avec le recul, si c'était à refaire... Vous regrettez ? Ouais, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et est-ce que vous seriez prêt à faire donc le chemin inverse, c'est-à-dire revenir... Ça serait beaucoup plus compliqué maintenant. Ah. Ça serait plus compliqué parce que me réinstaller sur Paris, financièrement, ce serait compliqué. Je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui regrette. Moins d'1 heure de TGV et Christine est presque arrivée à son bureau. Oh, il reste 5 minutes à pied ?
C'est l'emplacement par rapport à la gare Montparnasse qui a été le critère. 8h50, Christine est en avance. Elle a même le temps de prendre un petit café. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va. Mais j'ai pas l'impression d'avoir passé presque 1h30 hein, finalement de transport de chez moi à ici. J'ai pas cette fatigue du transport parisien d'1h30 dans les métros, dans les RER serrés. Si le choix de Christine a pu surprendre ses collègues au départ, ils s'y sont habitués et se laisseraient presque séduire. Finalement, l'accès province-Paris est aussi rapide que pour des banlieusards comme nous, où on met aussi 1 heure alors qu'on est à vol d'oiseau très près de Paris. Entre l'abonnement SNCF, l'essence, le parking, ce choix de vie a un coût important pour Christine, près de 750 € par mois. Mais elle a une récompense inestimable chaque soir quand elle est de retour chez elle. Le calme, la verdure, voilà, tout le petit paradis. Le fait d'être là, voilà, ça n'a pas de prix. Et le sacrifice d'1h30 le matin, 1h30 le soir, il est effacé en fait. Il est beaucoup moins lourd en tout cas, puisque j'ai ce petit havre de paix. Et voilà, voilà, je suis bien ici. Malgré les dépenses liées à ses allers-retours quotidiens, Christine a gagné en qualité de vie et même en pouvoir d'achat. Selon un récent sondage, 65% des citadins français ont envie de fuir la ville. En 2020, le rêve de campagne n'a jamais été aussi réel.